On va poursuivre la discussion sur l'inflation avec Stéphane Marion, économiste en chef à la Banque nationale, stratège en chef également. Bonsoir Stéphane Marion, ça fait plaisir de vous accueillir pour parler de l'inflation. De l'inflation, l'inflation baisse, mais les indicateurs, on va aller voir tout de suite, les indicateurs que suivent de près la Banque du Canada, ce qu'on appelle le taux médian est en baisse aussi, le taux tronqué qui exclut les extrêmes qui font monter et baisser l'inflation. C'est des nouvelles encourageantes de voir l'inflation baisser comme ça. Oui, je pense que oui, mais vous savez, l'inflation, ça reflète la mollesse de l'économie canadienne. Ça fait déjà 2 trimestres coup sur coup où la demande domestique dans le secteur privé elle est en contraction, M. Filion. Donc, historiquement, si la croissance économique est en réduction, comme on le voit présentement, c'est normal de s'attendre à ce que l'inflation aussi soit en baisse avec un certain délai. Donc, on est dans cette situation-là présentement. Et cela dit, si on exclut, puis c'est le prochain graphique qu'on va voir, si on exclut le logement, là, partout au Canada, on a un niveau d'inflation qui est largement sous même la cible de la Banque du Canada à 2 C'est une première depuis en une génération, au début des années 90, où on a un taux d'intérêt aussi élevé, le taux directeur de la Banque du Canada, avec autant de provinces, avec une inflation excluant le logement qui est difficile à contrôler pour la Banque du Canada dans un contexte de croissance époustouflante de la population. Donc, on n'a pas vu ça en une génération où l'inflation excluant la composante logement est aussi faible. Oui, je veux juste revoir le graphique parce que c'est quand même notable. Dans certaines provinces, même au Manitoba, on est même en baisse de 0,4 Déflation. En déflation. Pour l'Ontario, c'est 1,1. Pour le Québec, c'est 1,9 Donc, si la Banque du Canada regardait ça, elle baisse son taux directeur, mais il y a quand même d'autres facteurs. Peut-elle exclure le logement dans son équation? C'est complexe, votre question, parce qu'on a vu une accélération de la composante loyer, qui est quand même importante. C'est 40 des ménages qui se font frapper par ça. Mais en temps normal, je vous dirais peut-être qu'elle pourrait être plus patiente. Mais là, je pense qu'il faut vraiment commencer à changer le message de la Banque du Canada dès le mois d'avril pour commencer à ouvrir à des baisses de taux. Parce que ce que le graphique démontre, M. Filion, c'est qu'on est dans un territoire peut-être punitif pour l'économie en gardant les taux d'intérêt au niveau actuel avec cette décélération d'inflation. Est-ce que vous dites qu'il faudrait baisser le taux directeur dès avril? Ça va être difficile pour eux de le faire dans un contexte où il y a encore certaines incertitudes par rapport au budget fédéral à venir. Malheureusement, la décision de la Banque du Canada est avant le budget fédéral. Ah oui. Et bon, cette discipline, est-ce qu'on va l'avoir à Ottawa ou pas? Si ce n'est pas le cas, la Banque du Canada peut peut-être dire je vais garder les taux plus longtemps, mais je pense que la fenêtre, à moins d'une surprise, là, au moins la Banque du Canada peut au moins commencer à changer son message puis de dire que, dès cet été, je suis en position de baisser les taux. Donc, la Banque du Canada doit voir si le gouvernement fédéral maintient un niveau de dépenses, un niveau de croissance des dépenses important qui peut être inflationniste. Vous avez la Colombie-Britannique, le Québec, qui ont sorti des budgets qui sont quand même stimulants. Il reste l'Ontario. Mais le gros morceau, c'est à Ottawa à la mi-avril. Donc, Colombie-Britannique et Québec, avec leur croissance des dépenses, ça peut être inflationniste, les budgets? Ça serait considéré des budgets stimulants aux yeux de la Banque du Canada. Il reste l'Ontario. Le mot stimulant, c'est un peu... stimuler l'économie, c'est stimuler peut-être un peu l'inflation. Absolument. Oui. OK. On verra effectivement. C'est le 16 avril, la présentation du budget de Mme Freeland. L'inflation, autre donnée qui est importante dont on veut parler, 21 des composantes de l'inflation augmentent encore au-delà de 5 21 c'était 27 au mois de janvier. 41 augmentent encore de plus de 3 contre 45 en janvier. Donc, étant donné qu'il y a encore beaucoup de choses dont l'inflation est élevée, la Banque du Canada a raison d'être prudente. Il y en aura toujours des composantes élevées, mais le fait que l'inflation hors la composante logement, qui est hors du contrôle de la Banque du Canada, le fait que ce soit à 1,3 moi, ça me dit que la politique monétaire, elle est trop restrictive à ce moment-ci du cycle. Reste à la Banque du Canada à revoir ses prévisions au mois d'avril. On verra tout ça. Mais clairement, le fait qu'il y a stagnation au niveau de l'emploi dans le secteur privé avec une remontée de certains défauts de paiement dans les entreprises du secteur privé me fait croire que l'inflation n'est plus une menace à partir de maintenant.
OK. Mais vous écartez avril, vous pensez davantage à juin pour la première baisse de taux d'intérêt? Ah, moi, je suis toujours ouvert à une surprise. Oui. Mais je pense que dans le cas de la Banque du Canada, étant donné ses discours des derniers temps, je pense qu'ils vont vouloir présenter leurs nouvelles prévisions puis ouvrir la porte après avril à des baisses de taux. Ça peut Donc, arriver. vous vous attendez à ça, le 10 avril, un communiqué beaucoup plus conciliant sur la possibilité de baisser le taux directeur? Ce sont nos attentes au moment où on se parle, oui. L'économie canadienne, où va l'économie canadienne présentement? On a l'impression que c'est une stagnation qui dure dans le temps. Certains parlent de récession quand on regarde, puis on a parlé récemment ensemble du PIB par habitant qui est en baisse. La meilleure façon de qualifier l'économie canadienne, c'est une stagnation au moment où on se parle. Sauf que plus je garde mes taux d'intérêt où ils sont présentement, plus j'augmente ma probabilité d'avoir une contraction en deuxième moitié d'année. On ne doit pas écarter ce scénario-là. Donc, dans le contexte actuel aussi, puis dépendamment de ce qu'on va faire au budget fédéral, parce que c'est des augmentations d'impôts corporatifs, ça pourrait nuire au secteur du travail dans les prochains mois. Tout ça est un tout qui doit être analysé par la Banque du Canada, mais au meilleur de nos connaissances, ce qu'on doit dire, M. Fillon, présentement, c'est qu'il y a un seul pays du G7 qui a une croissance qui est plutôt forte, c'est les États-Unis. Tous les autres font les frais de politique monétaire restrictive. Et la politique, les banques centrales préfèrent une politique monétaire qui nous amène peut-être en récession que de voir l'inflation repartir à la hausse. C'est la principale inquiétude. Oui, mais vous avez raison. Puis on comprend mal encore quels sont les mécanismes de chaîne d'approvisionnement mondial dans le phénomène, dans un environnement post-COVID. Cela étant dit, comme l'inflation est un indicateur retardé sur l'économie, plus j'attends pour baisser mes taux ou laisser ouvrir la porte à des baisses de taux, bon, plus j'augmente ma probabilité d'avoir un accident de parcours au niveau de la croissance économique. Très bien. Stéphane Marion, merci beaucoup. Merci. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.